Planète 21. La planète comme on l'aime. Alors le stockage peut prendre plusieurs formes. On a des formes traditionnelles qui sont les formes gazeuses, qui sont bien connues historiquement. On a des formes de gaz liquide aussi. Et particularité chez McPhy, on a développé une technologie qui est du stockage solide, c'est-à-dire que l'hydrogène est capté sur une galette. C'est un peu le principe d'une éponge. On va absorber et on va désorber. Et Ouais, parce ça que va l'hydrogène est malin, il peut se transformer, prendre différentes formes, se cacher, se ressortir, c'est assez intéressant. Alors l'hydrogène est très malin parce qu'il est très petit et donc il a dû développer des stratégies d'adaptation. C'est l'atome le plus fin et qui transporte le plus d'énergie. Et c'est ces deux spécificités, sa taille et sa capacité en pouvoir énergétique, qui font son intérêt dans le couplage et toutes les solutions de transition. Alors, Monsieur Amaret, président de Attaway, vous êtes basé, vous, en Savoie, vers Chambéry, et puis, comme on le sait, dans les montagnes, parfois, il y a des sites qui sont perdus, et on est content de les trouver, mais parfois, on n'a pas du tout d'énergie là-bas, et on serait bien content de trouver de l'énergie aussi. Et vous apportez des solutions pour capter, stocker de l'hydrogène dans des sites isolés, c'est bien ça? Oui, les sites isolés, ce sont la montagne, mais c'est également, ce sont les îles aussi, et puis des territoires très vastes partout dans le monde qui n'ont pas la chance d'avoir de réseau électrique. Ce qu'on ne connaît pas en France, puisqu'on a un réseau excellent, mais par contre, partout dans le monde, on a ces sites isolés. Et donc, Attaway, par rapport à ça, développe des nouveaux types de groupes électrogènes, des groupes électrogènes 100% renouvelables, qui vont capter l'énergie solaire ou l'énergie en provenance du vent. Mais comme cette énergie est intermittente au sein de l'année et de la journée, on a développé des systèmes intelligents qui couplent de la batterie, qui est un compte courant, un stockage court terme, un compte courant énergétique, et on va utiliser l'hydrogène comme compte épargne, où on va venir stocker pendant plusieurs mois cette énergie sous forme d'hydrogène pour la restituer, par exemple l'hiver, lorsqu'il n'y a plus assez d'énergie renouvelable, et néanmoins avoir de l'électricité disponible sur le site. Alors comment ça se passe en fait? Donc il y a de l'électricité qui est produite par de l'énergie solaire, admettons, et ensuite vous transformez sur place, vous électrolysez avec de l'eau, et puis vous récupérez cette énergie sous forme d'hydrogène et vous la stockez dans des ballons, comment ça se passe? Alors, Attaway a deux grandes compétences. Une première qui est un développeur de composants, et Attaway a dans ses compétences le composant électrolyse. Donc en effet, on va produire cet hydrogène à partir d'eau sur le site, sur place, pour éviter d'avoir à amener un carburant sur place. Donc on le produit sur place. Ensuite, on va le stocker. Donc on le stocke sous forme solide avec des produits McPhy. On peut également être... donc vous travaillez on travaille ensemble. en partenariat, bien entendu, avec McPhy sur ce sujet. On peut également, pour certains usages, être amené à le stocker sous forme de pression, comme on le disait, donc des pressions qui sont autour de 350 bars, puisque l'hydrogène étant petit et donc léger, il faut le comprimer pour arriver à avoir une place qui soit la plus courte possible. Et ensuite, on va stocker donc cet hydrogène et on le retransformera à l'aide d'une pile à combustible sous forme d'électricité pour recharger les batteries. Donc les batteries sont là pour faire le couplage entre le jour et la nuit, résoudre cette problématique où le soleil disparaît la nuit. Et puis l'hydrogène va venir, au fil du temps, recharger ces batteries pour éviter qu'elles ne se déchargent trop et qu'on entame leur durée de vie. Vous êtes presque des magiciens finalement, hein, parce que c'est vraiment, il y a un peu de ça. En fait, dans ce que je disais, il y a cette logique de développeur de composants, mais aussi de systémier et d'ensemblier, où on développe des applications qui sont plug and play, que les clients ensuite peuvent venir prendre, utiliser, mettre sur place, brancher directement, connecter. C'est automatique pour eux. Exactement. On simplifie ces problématiques d'énergie, surtout dans ces sites isolés, où les problématiques sont terrible, puisque aujourd'hui on utilise des groupes électrogènes qui sont d'un côté polluants, mais d'un autre côté extrêmement chers à l'utilisation, puisqu'il faut amener du carburant et utiliser des hélicoptères, des engins spéciaux qui coûtent très très cher. Il faut faire une maintenance qui également est très coûteuse. Donc on vient simplifier ces problématiques d'énergie et donner accès à l'énergie à tout le monde dans des lieux qui sont les lieux même les plus reculés. Quels sont les lieux les plus incongrus, les plus reculés que vous ayez pu équiper jusqu'à présent pour qu'on comprenne bien concrètement? Aujourd'hui, ce sont des équipements qui sont dans des îles, principalement, puisque là, les problématiques d'approvisionnement en bateau sont compliquées. Donc c'est dans ces endroits-là que les déploiements sont les plus précoces.